son église du siège un méga concert d'action de grâce à sa première édition dénommée Kinshasa pour Christ. Comme invité, l'artiste international Michel Bakenda, suivi de l'artiste Frank Moulaja. Et cela sous les hauts patronages de l'homme de Dieu, le pasteur Bienvenu Matenda Kibangala, qui d'ailleurs fera la sortie officielle de son nouvel album avec le groupe musical Sepak de la Gombe. Bien-aimés, bonsoir. Nous sommes devant vous ce soir pour vous parler de la part du Seigneur. Et notre thème s'intitule « 5 choses que l'homme attend de sa femme ». Nous voulons saluer toutes celles et tous ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, à travers TikTok, à travers YouTube, à travers aussi Facebook. Nous saluons toutes celles et tous ceux qui nous suivent aussi en présentiel. Bien-aimés, nous avons voulu parler avec vous ce soir sur ce thème qui s'intitule « 5 choses que l'homme attend de sa femme ». Eh bien, avant de le faire, bien-aimés, nous avons l'obligation d'être connectés au Seigneur à travers la prière. La prière qui est un lien entre Dieu et ses enfants, entre Dieu et les chrétiens, entre Dieu et ses fidèles. Raison pour laquelle, avant de commencer toute chose, nous avons cet impératif, ces devoirs, cette obligation de pouvoir nous adresser au Seigneur qui nous donne l'intelligence et la sagesse de bien rendre ce qui est prévu en nous. Notre Dieu, notre roi, ce soir nous allons parler de ta part sur ce thème qui s'intitule « 5 choses que l'homme attend de sa femme ». Demandons à ce que cette inspiration, la présence du Saint-Esprit nous accompagne. Parce que nous savons très bien que tu es l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Cette prédication ne peut jamais sortir sans pour autant qu'elle ne puisse apporter auprès de toi des gens qui puissent changer dans leur foyer. Notre Dieu, nous t'avons ici prié au nom de Jésus. Amen. Et si donc, bien aimé, nous avons 3 portions d'écriture à cet effet que nous allons lire. La première portion d'écriture, c'est dans Proverbe 18, verset 22. Proverbe 18, verset 22, nous allons lire au nom de Jésus. Proverbe 18, verset 22. Il est dit ceci: celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Nous prenons aussi Éphésiens 5, 22e au 25e verset. Nous allons lire au nom de Jésus. Éphésiens 5, 22 jusqu'à 25. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Nous prenons donc le dernier verset, 1 Corinthiens 6, que tout le monde connaît très bien, 1 Corinthiens 6, du 12e au 18e verset. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont faits pour les ventres et les ventres pour les aliments. Et Dieu les détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour les seigneurs et les seigneurs pour les corps. Et Dieu qui a ressuscité les seigneurs, qui nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Voyez donc l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Bien-aimés, ce soir, nous sommes en train de parler sur le thème qui s'intitule « 5 choses que l'homme attend de sa femme ». Bien-aimés, nous avons commencé par l'introduction, par le passage suivant, Proverbe 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Bien-aimés, la femme communique le bonheur. La femme est le bonheur. La femme, c'est elle qui donne la joie à l'homme. La femme, c'est elle qui donne l'existence de la joie auprès de l'homme. Ainsi donc, nous avons 5 choses très importantes que l'homme attend de sa femme. La première chose, bien aimée, la plus importante, c'est que l'homme attend de sa femme le respect et la considération. Qu'est-ce qu'on attend par respect, bien aimé? Le respect, c'est-à-dire que la femme doit écouter l'homme. La femme doit entendre ce que l'homme dit. La femme doit être au calme quand l'homme parle. Mais combien de fois, bien aimé, nous n'avons pas remarqué que l'homme, même s'il n'a pas beaucoup étudié, il a épousé une femme qui a beaucoup étudié, la femme est toujours au-dessus.
la femme ne respecte pas l'homme. Donc, ce que l'homme attend, pour que l'homme soit heureux, pour que l'homme sache qu'il est dans le bonheur, c'est que la femme doit le respecter. Le respect et la considération sont deux éléments importants que l'homme attend de sa femme. Un homme qui n'est pas considéré par sa femme, un homme qui n'est pas heureux quand il est avec sa femme, c'est que tout simplement la femme ne respecte pas l'homme. Combien de fois nous n'avons pas remarqué que quand l'homme est en train de réprimander la femme est à la 20e phrase, à la 50e femme. Combien de foyers se sont brisés parce que tout simplement la femme parle trop plus que le mari. Alors que l'homme est en train de parler, la femme hausse les tons. Quel que soit ton niveau, ma bien-aimée, tu dois respecter ton mari. La considération, c'est quoi? À un certain moment, l'homme peut être furieux, l'homme peut être fâché et il peut porter la main sur sa femme. Quand l'homme se comporte en sauvage, femme, ne vous comportez jamais en sauvage. Fuyez l'homme qui vous frappe. Quand il commence à porter la main sur toi, fuis simplement parce que cette colère diminuera au fur et à mesure. Combien de fois, bien aimé, on n'a pas remarqué dans un acteur couple ou quand l'homme commence à frapper sa femme, la femme aussi réplique et c'est la bagarre généralisée qui commence. Et ça, on sent que la femme ne respecte pas l'homme. Femme, soyez respectable. Femme, soyez soumise. Ne portez jamais la main sur votre mari. Quand la main de votre main est portée sur votre mari, vous êtes maudite et vous n'êtes pas bénie, bien-aimée. Ce soir, je viens auprès de vous pour vous dire, le premier élément le plus important dans le couple, c'est que l'homme attend de sa femme, c'est le respect et la considération. La femme doit considérer son mari. Alors que vous êtes en public, même si vous êtes fâché, même si vous êtes fatigué de votre homme, ne parlez jamais très haut sur votre femme. Ne râlez jamais sur votre femme. Ne parlez jamais très fort sur votre femme. Considérez votre femme. Considérez votre mari. Femme, très souvent, quand la femme est fâchée, elle a une figure courroucée, elle a une colère virulente, elle peut crier très fort sur son mari. Elle peut crier très très fort sur son mari. Et ça, ce n'est pas intéressant. L'homme attend le respect et la considération. Femme qui est en train de me suivre à cet instant, est-ce que vous considérez votre mari? Parce que vous avez beaucoup étudié. Malheureusement, nous avons constaté aussi les hommes qui ont fait le droit, les femmes qui ont fait le droit, les femmes qui ont fait l'économie, qui ont fait les relations internationales, qui ont fait le journalisme. Ce sont ces femmes qui cherchent à parler trop sur leur mari. Les femmes ne considèrent pas leur mari. Bien-aimées, femmes qui me suivent à cet instant, votre mari sera heureux si jamais vous lui accordez la considération et le respect. C'est très important dans la vie. Considérez votre mari, quel que soit son niveau d'instruction, quelle que soit sa grandeur, quel que soit beaucoup de femmes, bien-aimées, parce qu'elles sont toutes grosses, elles sont toutes fans. Alors que le mari n'est pas très gros, il est mince. À un certain moment, la femme cherche à frapper sur son mari. Vous serez maudit. Madame, si vous cherchez à porter votre main sur votre mari, ça sera une malédiction pour vous. Faites attention, ne touchez jamais sur votre mari. Et si vous ne considérez pas votre mari, vous frappez votre mari, c'est la malédiction pure et simple. Beaucoup de femmes, elles sont issues d'une famille heureuse, elles sont issues d'une famille nantie, ou tout simplement elle a beaucoup étudié, elle commence à négliger son mari. Elle ne respecte pas son mari. Bien aimé, ce soir, je viens tout simplement vous dire ceci. Élément très important, le respect et la considération. C'est ce que l'homme attend de vous. Si, femme, vous pratiquez le respect et la considération de votre mari, vous serez la plus heureuse. Parce que le socle du mariage, c'est l'amour. Et si jamais vous ne respectez pas votre mari, l'amour risque de disparaître petit à petit. Vous ne considérez pas votre mari, ça va disparaître. Vous vous dites que vous êtes très belle. Il y a des femmes qui se considèrent parce qu'elles sont tellement belles et commencent à se comparer à son mari. Moi, je suis très belle, mon mari est moche. Je ne peux plus le respecter. Vous vous trompez, mari. Vous vous trompez, madame. Puisque vous vous trompez, vous ne serez jamais béni. Ce soir, je vais tout simplement vous alerter et vous rappeler l'élément le plus important à un certain moment, c'est le respect et la considération. Est-ce que vous respectez votre mari? Est-ce que vous considérez votre mari? Quand vous êtes ensemble en public, vous parvenez même à frapper, à gifler votre mari. Vous vous déshonorez, vous déshonorez votre mari. Ce soir, je viens auprès de vous, vous rappeler tout simplement l'élément important pour commencer votre vie. Avant de vous marier, est-ce que vous êtes respectable ou respectueuse? Est-ce que vous considérez votre mari? Raison pour laquelle les parents doivent apprendre à leurs filles, avant d'aller au mariage, de savoir respecter les maris, de savoir considérer les maris. Ce soir, bien-aimés, je viens auprès de vous rappeler certaines lignes maîtresses, certaines grandes lignes. C'est que la femme, quand elle est au mariage, dans son foyer, elle doit savoir respecter son mari et la considération est très importante. Deuxième élément, bien-aimé, c'est la satisfaction sexuelle. L'élément le plus important aussi, beaucoup de foyers se sont gâchés, beaucoup de foyers se sont sentis gâtés parce que tout simplement, il n'y a pas la satisfaction sexuelle.
quand l'homme épouse sa femme, c'est que le corps de la femme ne lui appartient plus. Le corps de la femme appartient maintenant à son mari. Raison pour laquelle nous avons parcouru 1 Corinthiens 6, du 12e au 18e verset. Que chaque fois que l'homme entre en contact avec sa femme, dans les relations intimes, dans les rapports intimes, c'est que les deux deviennent une seule chair. Il n'est pas question que la femme puisse priver son mari de son corps. Il n'est pas question que la femme puisse faire en sorte que le mari puisse aller en dehors d'elle pour chercher d'autres satisfactions, parce que tout simplement la femme est fâchée. Combien de fois, bien aimé, on n'a pas remarqué que la femme est furieuse, elle est fâchée, elle prive son mari de son corps. Ou tout simplement, l'homme n'amène plus à manger, l'homme n'amène plus de l'argent à la maison. La femme commence à priver son mari de ses moyens. Ce n'est pas intéressant. Deuxième élément important, c'est la satisfaction sexuelle. La femme doit apporter cette satisfaction à son mari. Combien de fois n'avons pas remarqué que, puisque la femme s'est imposée la discipline de ne pas céder à son mari, et l'homme, parce qu'il a les moyens, il va dehors. Et comment vous allez condamner la polygamie alors que vous êtes à la base, vous êtes à la source de cette polygamie? Parce que tout simplement, vous n'avez pas voulu céder à votre mari. Je tiens à rappeler ici, le corps de la femme appartient à l'homme. Parce que 1 plus 1 égale 1. Quand l'homme a besoin de sa femme, il doit la voir. Quand l'homme veut aller avec sa femme, il doit la voir. Mais combien de fois, puisque la femme, elle se dit qu'elle est fatiguée, c'est vrai qu'on peut être fatigué du matin jusqu'au soir. Il faut avoir de bonnes réponses à donner à votre mari. Il y a des gens qui s'imposent une discipline de 40 jours parce qu'elle est en train de gêner. Elle prive son mari de sa femme. La femme, c'est vrai qu'il faut prier. C'est vrai qu'il faut garder le jeûne de 3-4 jours, de 5 jours, d'une semaine, de 20-25. Mais il ne faut pas priver votre mari de votre corps. Et quand vous allez le faire, et si jamais votre mari a le moyen, il va aller dehors. Et quand il va aller dehors, il va prendre une autre femme. Et en plus de cela, la femme doit être éduquée sexuellement. Si la femme est trop expérimentée et constate malheureusement que son mari n'est pas expert en cette matière, la femme est obligée à montrer à son mari ce qu'il faut faire. Parce que combien de fois, bien aimé, pendant cette période de la mondialisation, où les jeunes, à partir du bas âge, sont déjà expertes, où les femmes sont déjà expertes. Et quand elle arrive au foyer, elle trouve que son mari ne maîtrise rien, commence à se moquer d'elle, ou tout simplement préfère aller ailleurs. Femme, quand vous privez votre mari de votre corps, vous l'envoyez vers la perdition, vous l'envoyez vers l'impudicité. Or, la parole de Dieu déclare, nous devons fuir l'impudicité par quelque moyen que ce soit, sous n'importe quelle forme, nous devons fuir l'impudicité. Mais vous, puisque tout simplement, vous pensez que vous ne pouvez pas rester avec votre mari, vous privez votre mari de votre corps, l'homme risque d'aller ailleurs. Donc l'élément le plus important à un certain moment, bien aimé, le deuxième élément que l'homme attend de sa femme, c'est la satisfaction sexuelle. Tu peux te poser la question, est-ce que ton mari est content de toi? Est-ce que ton mari est satisfait sexuellement avec toi? Ou tout simplement, quand tu es là, tu fais comme si tu n'existais pas. Et à chaque moment, c'est l'homme qui doit commencer à négocier. Combien de fois les femmes qui se disent qu'elles sont très belles, il faut que l'homme insiste, il faut que l'homme... Alors à un certain moment, ton mari sera fatigué et il va aller ailleurs. Et quand il va aller ailleurs, tu n'auras que tes dents et ta bouche pour pleurer. Parce que quand on a l'argent, à un certain moment, l'homme peut se permettre n'importe quoi. Et ça sera trop tard. Parce que tout simplement, tu te prenais pour une reine Fabiola et que personne ne pouvait. Et donc, bien aimé, le corps de la femme appartient à son mari. Il en est de même aussi pour les hommes. À un certain moment, les hommes qui ont beaucoup de moyens et qui se font fatiguer ailleurs, arriver à la maison, ça ne marche pas. L'homme, vous devez aussi savoir que votre corps appartient à votre épouse, à votre femme. Et donc, l'élément le plus important aussi, combien de fois on n'a pas remarqué que certains couples sont gâchés parce que tout simplement, il y a une incompatibilité. Ou tout simplement que l'homme ne veut plus de sa femme ou la femme ne veut plus de son mari. Et ça arrive très souvent. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. On trouve son bonheur à travers sa femme. Quand la femme vous procure la satisfaction sexuelle, vous serez un homme heureux, vous serez un homme épanoui. Très souvent, bien aimé, l'homme toute la journée, depuis le matin jusqu'à 20h21, il est parti au boulot. Il a besoin de voir sa femme. Et quand il a besoin de sa femme, à ce moment-là, il est bisiti, moi si, et bandit. Ce que bandit, et petit à petit, ça diminue l'affection. Alors très souvent, bien aimé, cette intimité renforce encore l'amour, renforce encore l'affection. On ne dit pas qu'aux hommes d'aller avec leurs épouses tous les jours, mais tout simplement, il faut savoir programmer. Quand vous quittez les boulots, l'homme, il est très tendu et en voyant sa femme, il est détendu. Voilà, c'est très important. Et donc, quand on a son épouse, on la voit, on est content. Et quand l'homme fait un pas et que la femme répond facilement, et là, ça marche. Combien de fois
nos femmes à la maison, les femmes par-ci par-là sont furieuses. Alors l'homme a peur de l'affronter parce que tout simplement, quand il va demander, la femme va refuser. Et donc l'élément le plus important, deuxième élément bien-aimé, c'est la satisfaction sexuelle. Femme, je te pose la question, accordes-tu la satisfaction sexuelle à ton mari? Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu accordes cette satisfaction à ton mari? Ou tout simplement, il faut que ton mari commence à négocier matin, midi, soir. Et à un certain moment, il sera fatigué. Et quand il sera fatigué, et ça sera trop tard parce que l'homme sera parti. Il y a des femmes qui risquent de bien encadrer ton mari en dehors de toi. Et tu vas le regretter. Parce que l'homme peut avoir son argent. Il peut commencer à faire n'importe quoi. Et pourtant, c'est interdit dans la Bible. Alors, femmes, faites l'essentiel pour accorder la grâce à votre mari. Votre corps appartient. Femmes, soyez soumises comme l'Église est soumise à Christ. Et donc, quand vous regardez un peu cet échiquier-là, on parle de la femme. La femme doit être soumise à l'homme. L'homme doit être soumise à l'Église. L'Église est soumise au Christ et Christ est jusqu'à Dieu. Et voilà, cette ligne-là doit être respectée. Combien de fois, bien aimé, le couple se sont disloqués parce que tout simplement, ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois. Moi, c'est un peu ça sous papaté. Alors, quand ça ne se fait pas, à un certain moment, l'homme est fatigué, il va ailleurs. Donc, vous êtes ensemble au lit, mais vous n'êtes pas là. Et ça, ce n'est pas intéressant. Vous devez renforcer votre intimité. Et vous savez très bien que l'homme, quand il va au travail, il part avec le corps de sa femme parce que les deux font une seule chair. Chaque fois que l'homme se déplace, il est avec sa femme dans son corps. Parce que tout simplement, c'est l'intimité. Alors, plus tu refuses à ton mari ton corps, plus tu l'exposes à l'impudicité, plus vous vous exposez vous-même à des querelles qui ne vont jamais se terminer. Parce que tout simplement, tu n'as pas voulu céder à ton mari. Très souvent, les hommes sont tendus. Très souvent, les hommes, quand ils vont à la recherche de l'argent, ils rentrent à la maison, ils sont très fatigués. Mais la première des choses, c'est de voir leur femme et d'être très, très content. Mais toi, tu refuses à ton mari. Tu ne veux même pas que le mari se détouche. Alors, voilà, tu vas voir un certain moment, on te laissera. On va te laisser et tu seras la plus malheureuse parce que quand l'homme oublie, il va chercher ailleurs. Le corps de la femme appartient à l'homme. La satisfaction sexuelle est un élément très important que la femme doit apporter à son mari. Qui trouve une femme, trouve le bonheur. Qui trouve une femme, trouve la joie. Qui trouve une femme, trouve la douceur. Quand on trouve la femme, on trouve tout. Raison pour laquelle la paix doit régner à travers la satisfaction sexuelle. Les hommes et les femmes doivent être ensemble et unis à travers ça. Voilà un peu le deuxième élément. Premier élément, nous avons dit le respect et la considération. Deuxième élément, sur la satisfaction sexuelle. Nous passons au troisième élément, bien-aimé. Troisième élément, c'est l'amitié. La femme doit être l'amie de son mari. Ça s'appelle la complicité. Et donc, l'homme doit faire en sorte que sa femme devienne son amie. De blague à tout moment. Quand vous blaguez à tout le temps, l'homme blague avec sa femme. C'est considéré comme étant un ami. Ta femme est ton ami. C'est comme les enfants aussi se considèrent comme étant les amis de leur papa. À tout moment, ils peuvent blaguer ensemble. La femme peut, à un certain moment, rigoler à mort parce que quand on voit sa femme, on rigole aux éclats. Quand la femme voit son mari, il rigole à gorge déployée. Alors quand les deux sont ensemble, à tout moment, ça donne la joie. Et Dieu sera là et les bénédictions vont suivre. Combien de fois, quand l'homme arrive à la maison, il rentre chez lui, furieux, figure courroucée, colère explosive. Alors la femme doit être l'amie de son mari. Et quand à un certain moment, l'homme et la femme sont en train de marcher ensemble, ceux qui ils vantent la femme du dehors. Alors, et quand la femme rigole, et ça s'appelle amitié. Mais combien de fois à un certain moment, quand l'homme dit tout simplement, je vois que cette femme est très jolie, la femme à côté se fâche. C'est comme s'il n'y a pas de complicité. Ah, voilà, ça fait du bien à un certain moment. Et la femme risque d'être fâchée. Ah, donc moi je ne suis pas comme ça. Non, c'est tout simplement pour mettre de l'oignon, de la saveur dans le mari. Ça s'appelle la joie. Bien aimé, la femme doit être l'amie de son mari. Est-ce que tu es l'ami de ton mari? Est-ce que tu peux l'appeler la journée? Mais combien de fois un homme peut passer toute la journée sans savoir appeler son épouse? Ou la femme passe toute la journée sans pour autant. Mais la femme, tu peux appeler ton mari pour lui dire, je suis en train de te rêver. Je t'aime beaucoup, ma femme. Et voilà où je t'aime beaucoup, mon mari. Ça doit se faire à tout moment. Donc la femme doit cajoler son mari. Tout comme les enfants, à un certain moment, peuvent appeler leurs parents pour dire que non, papa, je t'aime. On appelle les enfants, mes enfants, je vous aime. Voilà, c'est très important dans la vie. Vous êtes devenus amis. Ça s'appelle amitié. Combien de fois un homme peut passer toute une semaine sans appeler sa femme? Ou tout comme la femme peut toute
toute la journée, ça s'appelait son mari. Mais tu appelles qui, ma femme, madame? Tu ne peux pas dépasser 2 heures, 3 heures, ça s'appelait ton mari. Combien tu peux te réveiller le matin, tu ne donnes même pas un bisou à ton mari. Ta femme, c'est ton ami. Ton mari, c'est ta femme. Bien aimé, ce matin, ou ce soir encore une fois, j'allais dire, vous devez savoir que la femme est considérée comme étant l'ami de l'homme. Ça s'appelle l'amitié. Les deux deviendront une seule chair. Alors quand vous marchez ensemble, l'homme doit essayer un peu de taquiner sa femme. Tout comme la femme peut taquiner dans la cour, vous suivez. Et ça donne la vie. Ça donne l'ambiance dans le foyer. Combien de fois l'homme et la femme sont considérés comme étant le loup et l'agneau, ou tout simplement le chien et le chat dans un même foyer. Comment ça peut marcher comme ça? Ça ne peut jamais marcher. Mais l'homme doit être l'ami de sa femme. Tom, toi homme qui est en train de me suivre à cet instant, est-ce que tu es l'ami à ta femme? Et la femme qui me suit à cet instant, est-ce que tu es ami à ton mari? Ça s'appelle la complicité. De temps en temps, tu te réveilles le matin. À 12h13, ton mari est au bureau. Tu l'appelles pour le taquiner au bureau. Tu l'appelles au taquiner. Tu blagues avec lui. Et ça va créer la grâce. Alors la femme sentira que non, je suis avec quelqu'un qui m'aime. Il ne faut pas toujours avoir des colères. Combien de fois les femmes, quand elles se réveillent le matin, c'est la colère. N'a pourquoi? Colère. N'a midi, colère. Mais finalement, ton mari risque de te fuir. Femme, évitez de vous mettre en colère à tout moment. C'est vrai que c'est votre métier de vous mettre en colère. Les femmes, c'est toujours tard, c'est votre métier. Vous n'avez jamais été dans la paix. Quand vous voyez le matin, l'argent, si on te donne pas là, tu changes de visage. Non, nous savons très bien que le métier de la femme, c'est la colère. Mais faites attention, évitez de mettre mal à l'aise votre mari. Parce qu'elle va aller trouver la joie ailleurs. Quand il trouve la joie ailleurs, ce soir, je viens vous rappeler tout simplement que votre ami va être, votre mari doit être votre ami. Madame, vous êtes en train de me suivre à cet instant. Faites tout pour gagner le cœur de votre mari en créant cette amitié-là. L'amitié. C'est comme un enfant doit être ami à sa mère. Un enfant doit être ami à son père. Voilà cette amitié. Qui dit amitié, c'est-à-dire l'âme. Amitié. La femme doit être amie à son mari. Donc en dehors du cadre de contrat du mariage, la femme doit être amie à son mari. Mais combien de fois, à un certain moment, basi raté, na tourara, l'amour, a combi n'a pas présenté au damas. C'est comme c'est du mécanisme, comme mécanique. Non, c'est la bonne côté. Tu dois savoir taquiner ton mari. Tu dois savoir dire à ton mari que ça, vous dansez. Surtout pendant ces fêtes de fin d'année. La femme doit montrer à son mari, voilà l'amitié. Tu es au magasin, tu trouves une chemise, tu dis, tu appelles ton mari, une chemise, voilà, c'est ton ami. C'est ton ami, c'est très important. Et donc, troisième élément bien aimé, c'est l'amitié. C'est que la femme doit être amie à son mari. Quatrième élément bien aimé, nous avons dit qu'il y en a 5. La femme doit être le soutien à son mari. Le soutien, c'est-à-dire qu'il y a différents moments que l'homme peut connaître. Un homme peut être dans la joie. Un homme peut être dans la tristesse. Un homme peut être dans les situations difficiles. Le soutien, c'est-à-dire à tout moment. Quand tu vois que ton mari est rentré du boulot et qu'il a une figure ou un visage assez courroucé, tu viens, tu lui poses la question, c'est quoi le problème? Et quand il t'expose, raison pour laquelle le dialogue doit être existé entre l'homme et la femme. Est-ce que vous êtes ouvert au dialogue? Et l'homme ne peut pas garder longtemps ce qu'il a en tête, même s'il a connu ça au travail, il doit dire ça à sa femme. De même, la femme doit dire ça à son mari. Alors quand l'homme vient se déverser sur sa femme, il lui dit ce qu'il traverse au travail. La femme doit être un soutien. Le soutien lui dit prodiguer des conseils. La femme est la conseillère principale de son mari. Tu dis non Marie, on ne peut pas faire ça, il ne faut pas trop te fâcher, on trouvera solution. Voilà le soutien. Quand l'homme a perdu l'un de ses parents, l'un de ses proches, ses considérations, il perd son boulot, tu es là pour soutenir. Tu es le soutien. Soutien moral, soutien physique, soutien financier. Est-ce que tu soutiens ton mari? Ou tout simplement quand ton mari traverse des difficultés, tu es très contente. Tu dis ajoui, ajoui. Non, ça c'est pas bon. Ce soir, je tiens à vous rappeler, femmes, vous devez savoir que vous êtes le soutien. Est-ce que vous êtes un soutien à votre mari? Ou tout simplement, quand l'homme traverse des difficultés, il ne sait pas te le dire parce qu'il sait que tu n'apporteras rien. Tu dois avoir le soutien de ta femme quand tu traverses des difficultés. Donc la femme doit être le soutien à son mari.
Un soutien financier. Tant de fois, bien aimé, les hommes traversent de calvaire. Ils ont vivre galère à l'arte. Mais si la femme a à un certain moment, la femme peut soutenir l'homme. Le soutien financier. Soutien financier. C'est très important. Parce que tous les jours ne sont pas dimanches. L'homme peut avoir de l'argent à un certain moment, ça peut disparaître, tenant compte des fautes de conjoncture et tout ça. Mais si la femme, elle travaille, elle a étudié, elle peut apporter quelque chose de très bon pour son mari. Et donc, soutien moral, soutien financier, soutien à tout ça, soutien spirituel. 90% d'hommes, c'est vrai qu'ils peuvent connaître Dieu, mais ils ne sont pas tellement assidus dans la parole de Dieu. Alors la femme, à un certain moment, peut apporter des soutiens spirituels à son mari. Ayez le temps de partager la Bible. Ayez le temps de soutenir votre mari. Quand votre mari veut amorcer un projet, qu'il vous dise ce projet-là, et vous devez le soutenir. Mais combien de femmes sont fâchées quand l'homme veut commencer un projet parce qu'elle n'est pas d'accord, elle se fâche. Il faut soutenir votre mari dans ce projet. L'homme cherche à acheter une maison, mais puisque la femme ne veut pas, elle s'oppose. Et vous devez savoir, bien-aimée, femme particulièrement, si tu ne veux pas de quelque chose et que ton mari le faisait, ça ne va jamais marcher. C'est dans l'unité, dans la cohésion que vous pouvez réussir un projet. Mais si le mari fait un projet qui ne t'a pas consulté, et si tu ne le soutiens pas, ça ne marchera jamais. Et de même pour toi. Parce que beaucoup de femmes font des choses à l'insu de leur mari. Beaucoup de femmes font des choses sans pour autant informer leur mari. Et quand elles les font très souvent, elles échouent. 90% des projets initiés par la femme sans informer son mari échouent toujours. Détrompe-toi, maman. Au banda projet, on informe un note et au kota na mai. Au sombinda ko mobile na zo ebate et au beba ko escroquer yo. Raison pour laquelle tu dois informer toujours ta femme tous les jours. Ou ton mari, tu dois l'informer. Si ton mari ne connaît pas, faites attention. Informez-vous toujours. Informez votre mari de ce que vous avez. Parce que alors, arrivé à un certain moment, mais si tu le fais sans pour autant que ton mari ne soit informé, parce que ça va, il n'y a pas de bénédiction là-dessus. Vous ne pouvez réussir que si jamais vous êtes dans l'unité. L'homme et la femme doivent être dans l'unité et dans l'union. C'est ça. La femme communique le bonheur. La femme donne le bonheur. Eh bien, comment ça? Parce que tout simplement, elle est le soutien financier, le soutien matériel, le soutien moral. Voilà un peu le quatrième élément, bien-aimé. Nous avions dit que l'homme attend de la femme le respect et la considération. L'homme attend de la femme la satisfaction sexuelle. L'homme attend de la femme l'amitié. L'homme attend de la femme le soutien. Le dernier élément, c'est que l'homme attend de sa femme une couverture. Dire que même si on est en train d'insulter ton mari, tu ne peux pas prendre part du côté de ceux qui insultent ton mari. Tu ne peux jamais mal dire à ta belle famille, à ta famille que non, mon mari a fait ça, fait ça. Il ne faut jamais dire ça. Il faut toujours régler l'affaire à l'amiable. Si tu constates que ton mari ne marche pas, ce qu'il fait, il faut lui dire la vérité. Raison pour laquelle le dialogue est très important. Bien aimé, ce soir, je vais tout simplement vous dire que le dialogue dans le foyer, dans le couple, est très important. L'homme ne peut pas rester cachotier, tout comme la femme ne peut jamais rester cachotière. Raison pour laquelle vous devez vous ouvrir. Et quand on s'ouvre, c'est très important. Nous avons dit que l'homme doit aimer sa femme. Donc le socle de tout, c'est l'amour. Si l'homme aime réellement son mari, il sera ouvert. Si l'homme aime réellement sa femme, il sera ouvert. Tout comme si la femme aime réellement son mari, elle sera ouverte. Combien de fois, bien aimé, il n'y a pas d'ouverture entre les deux. Chacun se cache de son côté. Alors si l'homme vit de manière autarcique, tout comme la femme de manière autarcique, on ne s'ouvre pas, en tout cas ça sera de casse. Parce que l'homme restera seul caché, tout comme la femme se restera seule cachée. Alors, ce soir, bien-aimé, je vais vous dire tout simplement que la femme doit être la couverture de son mari. Partout où tu passes, si tu trouves qu'on est en train de ne pas bien parler de votre mari, vous devez prendre part de votre mari. Il en est même pour la femme. La femme, quand elle est là, doit avoir le soutien de son mari. L'homme doit soutenir son mari, quelles que soient les conditions. D'abord, tu te bats pour ta femme et le reste, tu verras après. La femme, d'abord, tu te bats pour ton mari et le reste, tu verras après. Mais tu ne peux jamais insulter ou on est en train d'insulter ton mari. Toi aussi, tu prends part du côté des insultes contre ton mari. Ce soir, bien aimé, je vous en supplie, vous devez rester unis. Vous devez rester unis, c'est très important.
Cette couverture aussi est très importante. Comment? C'est-à-dire que l'homme ne peut jamais manger en dehors de la nourriture faite par sa femme. Combien de fois, bien aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas remarqué? Que beaucoup de femmes ont vendu leur mariage parce que tout simplement, elles ne veulent pas faire la cuisine pour son mari. Bien aimé, vous devez savoir que le repas crée une intimité entre l'homme et sa femme. Quand la femme, c'est la femme qui prépare à manger pour son mari, c'est ce repas-là qui va créer l'intimité entre la femme et l'homme. Combien de fois, bien aimé, on n'a pas remarqué que les femmes, elles se limitent tout simplement à rester à table. Les femmes ne font jamais à manger pour les maris. Les femmes ne font que voyager par-ci par-là. Alors, quand c'est la bonne qui fait à manger pour ton mari, cette affection risque d'aller auprès de cette bonne-là. Et tu vas pleurnicher pour rien et ça sera trop tard pour toi. Combien de fois, bien aimé, on n'a pas remarqué que parce que la femme est licenciée, parce que la femme travaille, elle ne touche plus à la cuisine. Elle oublie que c'est le foyer. Qui dit foyer, il y a du feu. Qui dit feu, il y a la cuisine. Qui dit la cuisine, c'est qu'il y a la préparateur de la nourriture. La femme doit toujours, quelle que soit ta préoccupation, ma bien-aimée, tu dois faire la cuisine pour ton mari. N'oublie jamais de faire la cuisine à ton mari. Si tu oublies de faire la cuisine à ton mari, arrivé à un certain moment, que tu sois là ou pas, on oubliera ta présence. Parce que tu sois là, que tu ne sois pas là, il y a à manger. C'est la nourriture aussi qui crée l'intimité directe avec son mari. Plus tu fais cette cuisine, l'effort que tu fais pour la cuisine, l'homme mangera ça et il sera touché directement. Je ne peux pas manger ça parce que ce n'est pas ma femme qui a préparé. Mais si jamais tu dis tout simplement que j'ai des domestiques, des bonnes, ah voilà, que tu sois là ou pas, on t'oubliera. Combien de fois, bien aimé, il y a des hommes qui oublient qu'ils ont les femmes parce que tout simplement, il y a des bonnes à la maison qui arrangent tout. Donc, que tu sois là ou pas, la maison sera propre. Ça ne sert à rien. Mais on doit sentir en toi, ma bien-aimée, que si tu n'es pas là, tout ne marche pas dans le foyer. Si tu es là, tout marche bien. Si tu es là, on mange bien. Et le mari doit se dire, ah, ceux qui bossent dans la zalaki, menalier bilogoyote. Ceux qui bossent dans la zalaki, menalier oyote. Donc, on doit sentir ton absence. Quand tu es absente, on sait que tu n'es pas là. Mais si tu es là, on sent que tu es là. Mais combien de fois, bien aimé, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'elles peuvent voyager n'importe comment, on ne fait pas à manger pour son mari. Et ça, ce n'est pas intéressant. On doit se dire, quand la maman est là, tout est en ordre. Mais quand elle n'est pas là, il y a les désordres. Donc, la présence de la femme est très importante dans le foyer. La présence de la femme est très importante dans la cuisine. J'ai dit bien foyer. Foyer, ça veut dire quoi? Le feu. Le feu, c'est à manger. Alors, l'intimité va augmenter. Plus la femme fait la nourriture à ses enfants, plus la nourriture à son mari. C'est très important, bien aimé. Ça s'appelle aussi couverture, un soutien matériel, un soutien physique. C'est très important. Mais de combien de fois certaines femmes ont perdu parce que tout simplement, elles s'occupent moins de leur mari. Comment ton mari peut aller au travail avec une chemise froissée? Comment ton mari peut aller avec un pantalon froissé? Ou tout simplement, le lit n'est pas propre? Non, la femme doit être un soutien matériel, doit être une couverture. On doit s'en dire. Donc la femme est indispensable pour la vie de l'homme. Ce soir, bien aimé, je vais tout simplement vous dire que la femme communique le bonheur. La femme communique la joie, comme la femme communique la paix. C'est très important. Je tiens à rappeler ici, bien aimé, que l'homme ne sera heureux que si jamais il a sa femme à ses côtés. Vous allez remarquer avec moi que l'espérance de vie des hommes qui ont plus de 80 ans, 95 ans, c'est parce que la femme s'occupait de lui totalement. Et quand la femme s'occupe totalement de son mari, l'homme sera un homme heureux. Il va sortir le sourire. Il sera dans la joie. Les enfants vont grandir. Les enfants seront heureux. Il y aura la paix. Il y aura l'argent. Ce sera une famille très, très, très riche. Vous voulez être riche? Appliquez ce que je vous dis tout à l'heure là. Le dialogue entre l'homme et la femme. Vous voulez être riche? La femme ne peut jamais se fâcher. Plus la femme se fâche dans le foyer, plus il y a la malédiction. Plus la femme se fâche dans le foyer, plus il y a la pauvreté. Plus la femme dans ce foyer, plus tout n'y marchera pas. Mettez la paix et la joie. Femme, évitez de fermer vos visages à tout moment. Souriez, il faut sourire à tout moment. Et quand vous allez sourire, vous serez très heureuse dans votre vie. Raison pour laquelle je tiens tout simplement à vous rappeler. Bien aimé, les femmes doivent éviter des colères explosives, des colères virulentes, des colères sans fondement. Parce que mamie est belé, comment tu as colère. Colère. Ah ça ne va pas. Je vous en supplie, mettez la paix et la joie dans votre vie. Et quand la joie sera là, vous allez réussir votre vie. Et donc, pour clôturer, bien aimé, je tiens tout simplement à vous rappeler 5 choses que l'homme attend de sa femme. 1. Le respect et la considération. 2. La satisfaction sexuelle. 3. L'amitié. 4. Le soutien.
soutien matériel, soutien financier, soutien moral, soutien spirituel. Et 5, la couverture. Donc l'homme doit être protégé par son mari à tout moment. Et quand ça sera bien aimé, vous serez béni totalement. Raison pour laquelle je vous donne ces conseils pour réussir votre vie. Quand vous serez absente du foyer, on sentira que maman n'est pas là. On sentira que le mari n'est pas là. Mais si vous vous en foutez de ce que je vous dis, ça sera trop tard pour toi. Respectez ces principes et tout ira mieux. Et la bénédiction du Seigneur va vous suivre. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et le bonheur, c'est la joie. Le bonheur, c'est le bonheur financier. La femme qui sourit totalement dans son foyer, l'argent ne manquera jamais. L'argent ne manquera jamais. Puisque l'argent ne manquera jamais, vous serez bénis davantage. Ce soir, nous allons prier. Nous allons prier pour toutes celles et tous ceux qui traversent des situations difficiles. On ne peut réussir cela qu'en ayant tout simplement le Saint-Esprit. Écoutez la parole de Dieu. Nourrissez vos âmes. Je dis que l'homme doit être ami, la femme doit être amie de son mari. C'est-à-dire l'âme. Et l'âme doit être bien nourrie à travers la parole de Dieu. Avec quoi tu nourris ton âme? Mais on a remarqué à un certain moment que les lits deviennent les cybercafés. C'est-à-dire la femme est toujours au téléphone. Les lits deviennent un cybercafé. C'est-à-dire qu'on est là à l'internet. Quand l'homme entre au lit, la femme est toujours au téléphone. Tout de même, l'homme, quand la femme entre au lit, est toujours au téléphone. Voilà, vous êtes à deux, mais vous n'êtes pas ensemble. Parce que le téléphone a volé votre affection. Faites attention aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux volent l'affection et des parents, et de vos épouses, et de vos maris. Faites attention aux réseaux. Parce qu'à un certain moment, vous serez malheureux parce que tout simplement, vous êtes attaché au téléphone. Et les téléphones ont aussi de grandes conséquences. Les conséquences, c'est qu'on risque de s'abrutir. Parce qu'on risque de penser qu'on est seul. On vient en autarcie. Ce soir, je vais tout simplement vous poser la question. Avec quoi votre âme est nourrie? Nourrissez votre cœur, nourrissez votre âme avec la parole de Dieu. Que cette parole ne se sépare jamais de votre bouche. Nourrissez votre cœur, nuit et jour, par la parole de Dieu. Et là, vous serez heureux dans votre vie. Le foyer, les foyers, c'est un socle de tout. Le début de la nation, c'est à travers la foi. S'il y a la paix dans la nation, nous aurons des repères. Combien de fois les pays ne marchent pas? Parce que tout simplement, dans certains foyers, tout le monde est furieux. Il y a des pays en Afrique où tout le monde est fâché. Je me rappelle, je me suis promené à un certain moment en Afrique. Tu arrives dans un aéroport, tout le monde est fâché. On se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Regardez la source. C'est que l'homme n'est pas heureux à la maison. L'homme n'est pas heureux chez lui. Parce que tout simplement, on n'a pas reçu les bonheurs. Parce que la femme est mal éduquée. Parents, instruisez vos enfants. Ne faites jamais le mariage au hasard. Respectez aussi la période des fiançailles. Et quand vous allez le respecter, vous serez bénis. Nous allons prier. Notre Dieu, notre roi, ce soir, tu nous as parlé des 5 choses que l'homme attend. L'homme attend de sa femme le respect, la considération. L'homme attend de sa femme les satisfactions sexuelles. L'homme attend de la femme l'amitié. L'homme attend de la femme la couverture. L'homme attend de la femme le soutien. Tout ça, ça ne peut jamais réussir si jamais nous ne sommes pas avec toi. Nous voulons que tu nous instruises, que le Saint-Esprit nous accompagne. Je prie particulièrement pour ceux-là qui ont des problèmes dans leur foyer, que tu puisses leur accorder la grâce de demeurer dans la paix. Je communique la force de la paix dans tous ces foyers. Recevez la paix dans vos foyers. Femmes, recevez le respect et la considération. Femmes, recevez l'amitié et les amitiés de votre mari. Femmes, recevez le soutien de votre mari. Femmes, recevez toute la couverture. Et quand vous allez le recevoir, vous allez jouer, danser et témoigner de la grâce de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Je tiens à rappeler que nous nous réunissons chaque lundi et jeudi à Chaubeuse de 16h30 à 18h30 et dimanche de 8h30 à 12h15. Si vous avez le temps, rejoignez-nous. Et si vous avez aussi certaines questions à poser, les numéros s'affichent au bas de la page. Vous serez bénis davantage. Soyez bénis et à la prochaine. Donc, l'église Sepak de la Gombe à Kinshasa organise à son église du siège un méga concert. Nous allons danser pour le Seigneur, nous allons adorer pour le Seigneur, parce que nous sommes arrivés à la fin de l'année. Quand on est arrivé à la fin de l'année, c'est que nous devons adorer le Seigneur avec tout ce que nous avons. Soyez bénis et à la prochaine. Ciao.
Donc, l'église CEPAC de la Gombe à Kinshasa organise à son église du siège un méga concert d'action de grâce à sa première édition dénommée Kinshasa pour Christ. Comme invité, l'artiste international Michel Bakenda, suivi de l'artiste Franck Moulaja. Et c'est là, sous les hauts patronages de l'homme de Dieu, le pasteur Bienvenu Matenda Kibangala, qui d'ailleurs fera la sortie officielle de son nouvel album avec le groupe musical CEPAC de la Gombe. Signalons au concours de cette rencontre qu'il y aura d'autres invités de marque en surprise qui viendront agrémenter cette grandiose cérémonie dans la salle Showbiz ce lundi 25 décembre 2023. Paf, soit bien d'entrée, c'est gratuit. Amayaboure, Nalingana Balobi, Yabamba et Ophéle. Heure, à partir de 16h juste, heure de Kinshasa. Venez-y nombreux contempler la main de l'Éternel, car Dieu sera au rendez-vous. Pour ceux qui auront besoin de suivre cet événement, suivez-nous dans toutes les plateformes digitales en s'abonnant massivement dans notre page YouTube, TikTok, Facebook, Instagram en écrivant Matenda Ministry. Aimez notre page afin de suivre d'autres nouvelles en exclusivité. Cordial bienvenue à toutes et à tous. Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Joyeux Noël à tout le monde.